Monsieur Prémat. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Bompard, dernier orateur inscrit de la discussion générale, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, depuis la fin de la guerre d'Algérie, plus de 600 Français sont tombés au combat. En 2015, plus de 7000 militaires français étaient déployés en OPEX. Notre engagement au Mali, notamment, a été coûteux en vie humaine. La nation tout entière rend régulièrement hommage à cette jeunesse de France qui accepte de se sacrifier pour sa patrie au milieu de politiques internationales parfois incompréhensibles. Leur sacrifice, comme celui de nos aînés à Verdun et ailleurs, nous rappelle que nos bisbilles parlementaires valent si peu devant l'honneur et la vertu de nos soldats. Les blessés de guerre, selon l'évaluation du rapporteur, touchent 9000 personnes dans le cadre familial, sans compter, je crois, les conséquences pour les ascendants, nos soldats étant souvent très jeunes. Ces milliers de personnes méritent le plus grand respect de la nation tout entière. Pour expliquer les pertes des premières années de la guerre de 14, le général de Castelnau disait « Nous avons péché par infatuation ». Et aujourd'hui, beaucoup dans les rangs ne supportent plus l'infatuation d'un certain héritage de mai 68 qui, après les avoir brocardés, a trop souvent oublié que les souffrances qui, elles, persistaient dans la plus pure et la plus honorable tradition de la Grande Muette. On peut d'ailleurs saluer le travail extraordinaire de l'hôpital militaire de Percy et de l'institution des Invalides. À ceux d'Afghanistan, du Mali, de Centrafrique et de tant d'autres théâtres, ils savent fournir l'attention et l'assistance nécessaires pour penser ce qui peut l'être. On pense notamment au choc sourd des difficultés post-traumatiques qui enferment le soldat et sa famille dans une marge délicate de la société. Face à un monde qui ne comprend pas son engagement, voire qui, comme lors des manifestations de la CGT, tente d'attaquer l'institution des Invalides, le soldat meurtri a besoin de la sollicitude et du professionnalisme dont font preuve tant de médecins. Le rapport de mon collègue Olivier Audibert-Troin le dit d'ailleurs avec précision. Dans le cas particulier des victimes de stress post-traumatique, le caractère invisible de la blessure est pour la famille une difficulté majeure. Le délai de latence est également déstabilisant, la maladie pouvant se déclarer des mois, voire des années, après la survenue de la blessure restée cachée jusque-là. Le mutisme, l'isolement, l'hyperactivité, l'irritabilité, les phobies, les addictions, les cauchemars sont autant de comportements difficiles à supporter et à admettre par le conjoint et les enfants qui doivent les endurer. J'espère que l'engagement du gouvernement ira dans une prise en compte très pointue à ce sujet. Cette carte de la famille de blessés de guerre est une excellente initiative. Je tiens d'ailleurs dès à présent à vous en féliciter. Toute une série d'initiatives doit d'ailleurs s'y retrouver. Le pacte défense PME pourrait intégrer des recrutements facilités pour les familles de blessés. La DRHAT pourrait développer un pôle spécifique. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pourrait faire bénéficier les familles concernées de son réseau extraordinaire et tant d'autres choses. C'est pourquoi j'aurais aimé que cette création de carte par le ministère de la Défense intègre la création d'un processus dédié dans l'ensemble des ministères français. Je pose aussi la question de la place accordée à la gendarmerie dans ce modèle. Si l'on sait la décision néfaste qui consista de faire passer la gendarmerie nationale sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, l'on sait également que nos gendarmes n'ont jamais admis cette volonté. Et ils ont bien raison. Mais sortir les gendarmes du dispositif de la carte de famille de blessés de guerre, alors qu'ils assurent des missions de prévôté et de protection d'ambassade, notamment à Bagdad et à Kaboul, sortirait du bon sens. Aux côtés de nos soldats, des gendarmes risquent leur vie au cours de missions extérieures. Leurs familles doivent bénéficier de ce lien fort qui existe avec le ministère de la Défense. Il serait inacceptable que les familles de gendarmes ne bénéficient pas de cette initiative, Monsieur le ministre. Mes félicitations donc pour ce texte dont j'espère qu'il adoptera ce modeste complément pour le gendarme, un complément qui ne sera pas financièrement majeur, mais symboliquement essentiel. Je terminerai par une question. Quelle est la place dans ce texte des blessés par des attentats terroristes? Ils sont les victimes de la pire des guerres, celle qui revoit tous les droits, qui annihile tous les droits de l'homme, des femmes et des enfants. Et donc je crois qu'ils devraient faire partie, ils ont droit à notre sollicitude, Monsieur le ministre. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bompard.